Qu'est-ce que faire nation, sinon tenter de tisser, à partir de nos solitudes dispersées, une étoffe commune qui ne soit ni uniforme ni fragile? La nation n'est pas un donné, elle n'est jamais acquise comme une terre que l'on posséderait. Elle est un geste, un mouvement, une promesse recommencée, un fragile accord entre des êtres qui ne se ressemblent pas toujours, mais qui choisissent malgré tout de ne pas se séparer. Faire nation, c'est d'abord consentir à l'existence de l'autre. Non pas l'autre abstrait, célébré dans les discours, mais l'autre réel, celui qui dérange, qui contredit, qui inquiète parfois. Il y a dans toute communauté humaine une tension silencieuse, celle qui oppose le désir d'unité à la vérité de la diversité. Une nation véritable ne résout pas cette tension, elle l'habite. Elle accepte que l'harmonie ne soit jamais pure, qu'elle soit faite de dissonances apprivoisées. Ainsi, faire nation n'est pas d'effacer les différences, mais leur donner un lieu où elles puissent coexister sans se détruire. C'est une architecture invisible, faite de règles, de mémoire et de confiance. Sans ces piliers, il ne reste qu'une juxtaposition d'individus, une foule sans visage, prête à se dissoudre au premier vent contraire. Mais faire nation exige davantage encore lorsqu'arrivent de nouveaux visages, de nouvelles voix, de nouvelles mémoires. Une communauté politique ne se grandit pas en demandant à ceux qui la rejoignent de brûler leurs souvenirs comme on jette une valise devenue trop lourde. On n'entre pas pleinement dans une maison commune en étant sommé d'oublier son nom d'hier. Ce serait confondre l'intégration avec l'effacement, l'unité avec l'amputation. Une nation digne de ce nom n'exige pas l'oubli. Elle propose une rencontre. Elle ouvre un espace où chacun peut déposer son histoire sans qu'elle devienne un mur entre soi et les autres. Intégrer les nouveaux arrivants, c'est donc leur offrir autre chose qu'une simple place administrative. C'est leur permettre d'habiter peu à peu un monde commun. Cela suppose un apprentissage partagé, fait de langues, de coutumes, de règles, de devoirs et d'espérances. Car se fondre dans un espace commun ne signifie pas se dissoudre jusqu'à n'être plus rien. Cela signifie consentir à une forme plus vaste que soi dans laquelle les singularités demeurent mais s'ordonnent à une vie collective. Il faut pouvoir venir d'ailleurs sans rester jamais au seuil. Il faut pouvoir garder en soi la fidélité au passé sans que cette fidélité empêche l'élan vers un présent commun. Mais la nation ne vit pas seulement de lois ou d'institutions, elle respire à travers une mémoire partagée. Non pas une mémoire figée, sanctifiée, mais une mémoire vivante, parfois douloureuse, souvent incomplète. Faire nation, c'est accepter de porter ensemble un passé qui ne nous ressemble plus tout à fait, mais qui continue à nous façonner. C'est reconnaître que nous héritons autant de ce qui nous élève que de ce qui nous blesse. Il y a dans cette mémoire une responsabilité, car ce souvenir n'est pas seulement regarder en arrière, c'est décider ce que l'on transmet. Une nation qui oublie se fragilise. Une nation qui falsifie se perd. Entre l'oubli et le mensonge, il y a une voie plus exigeante, celle de la lucidité. Faire nation, c'est choisir cette voie, même lorsqu'elle est inconfortable. Cette lucidité vaut aussi pour l'accueil. Car accueillir vraiment n'est ni flatter toutes les séparations, ni réclamer une assimilation sèche, sans chaleur ni réciprocité. Il s'agit d'inviter chacun à entrer dans un récit plus grand que lui, sans lui arracher la part intime de son origine. Là se trouve peut-être la plus haute difficulté politique. Faire en sorte qu'un homme ou une femme puisse dire « je viens d'ailleurs » sans que cette phrase l'exclue du nous. Une nation solide n'humilie pas les racines, elle les greffe sur un sol commun. Pourtant, la nation ne se réduit ni à son passé ni à ses frontières. Elle est aussi un horizon, elle se projette dans l'avenir comme un récit en devenir. Ce récit n'est jamais écrit une fois pour toutes, il se construit dans les gestes ordinaires, dans les engagements modestes, dans les décisions collectives qui orientent le destin commun. Faire nation, c'est écrire à plusieurs mains une histoire dont nul ne possède entièrement le sens. Mais comment écrire ensemble lorsque les voix divergent ?
peut-être en reconnaissant que l'accord n'est pas l'uniformité. Une nation mature n'est pas celle où tout le monde pense de la même manière, mais celle où les désaccords ne deviennent pas des fractures irréparables. Là réside une forme de sagesse politique. Accepter le conflit sans céder à la rupture. Maintenir le dialogue sans exiger l'effacement de soi. Faire nation suppose alors une certaine idée du lien, un lien qui ne soit ni imposé par la contrainte, ni abandonné à la seule logique des intérêts. Il y a dans toute nation une part d'invisible, une confiance diffuse, une fidélité implicite, une reconnaissance mutuelle, qui ne se décrète pas, mais se construit lentement. Ce lien est fragile, il peut se défaire plus vite qu'il ne s'est formé. Il exige une vigilance constante. Car le danger n'est jamais loin. Lorsque la peur s'installe, lorsque la défiance devient la règle, le tissu commun se déchire. Chacun se replie alors sur ses certitudes, sur ses appartenances premières, sur ses frontières intérieures. Faire nation devient alors un effort, presque une résistance. Il faut réapprendre à regarder l'autre sans soupçon, à parler sans mépris, à écouter sans se préparer à répondre. Et pourtant, malgré ses fragilités, quelque chose persiste. Une nation n'est pas seulement un projet politique, elle est une expérience humaine, elle se vit dans les gestes les plus simples, partager une langue, reconnaître un paysage, vibrer à une histoire commune, même imparfaite. Elle se glisse dans les détails du quotidien, sans ces moments où l'on se sent fugitivement relié à quelque chose de plus vaste que soi. Faire nation, c'est peut-être cela, accepter d'être plus que soi sans cesser d'être soi-même. C'est habiter une communauté sans s'y dissoudre, contribuer à un tout sans renoncer à sa singularité. Il y a un équilibre délicat, presque une danse entre l'individu et le collectif. En définitive, la nation n'est ni une évidence, ni une illusion. Elle est une construction fragile, toujours inachevée, toujours menacée, mais toujours possible. Elle ne tient que par la volonté de ceux qui la font vivre. Elle n'existe que dans l'effort partagé de la maintenir. Faire nation, c'est donc un acte de confiance, d'exigence, de patience. C'est croire, malgré les fractures, qu'un nous peut encore se dire sans exclure, sans dominer, sans écraser. C'est refuser le renoncement tranquille comme la fermeture brutale. C'est choisir chaque jour de retisser ce lien invisible qui relie les vivants. Et peut-être au fond, faire nation n'est rien d'autre que cela. Une fidélité obstinée à l'idée que nous pouvons encore ensemble faire monde.